Il arrive parfois dans la vie que l'on soit confronté à des événements hors cadre, du genre pas du tout sympathique. Et dans ces moments-là, le trail, la tarte aux myrtilles, même le macramé, c'est pas que ça devient secondaire, c'est que ça n'existe plus. De toute manière, vous n'avez plus le temps pour vous en préoccuper. Par conséquent, l'Ultra Trail du Ventoux by UTMB, j'ai pas pu y aller. La vie m'a appelé ailleurs. C'est con parce que j'étais super bien affûté. J'étais dans les starting blocks et là, l'événement hors cadre. Oui, mais la vie, qu'est-ce qu'elle fait? La vie, elle continue. C'est pas parce que toi, tu te fais stopper, là, t'es sur le bord de la route, que tu peux plus avancer, que le train de la vie s'arrête. Et au bout d'un moment, il faut bien récupérer le train de la vie. J'ai raté quelques wagons, c'est vrai, mais bon, il faut remonter. Et dans la liste de ce qu'il faut faire à nouveau, il y a le trail. Je me suis dit, au plus tu attends pour prendre un dossard, au plus il y a de chances que finalement, non seulement t'en prennes pas, mais qu'en plus t'aies plus envie. Alors, j'ai eu un réflexe de survie d'ultra-trailer. Je me suis dit, regarde les courses, il y a peut-être 2 ou 3 courses où il reste des places, et tu y vas. Même si tu n'as pas envie, tu y vas. Je savais qu'il y avait un 100 km sur le Trail des Morts, mais si vous voulez, j'y étais. J'y étais cet hiver dans les Morts, j'ai fait de très belles sorties off. Pas envie d'y retourner. D'autant plus que c'est le genre de système de dossard où au plus tu attends pour prendre le dossard, au plus le prix augmente, le kilomètre devenant de plus en plus cher. Et là, je me suis souvenu d'une course à laquelle j'étais inscrit en 2020 et qui, Covid faisant, n'a pas eu lieu, les aventuriers du bout de Drôme. En 2020, c'était encore un format de plus de 100 km et là, c'est devenu un format de 85 km pour 5400, 2 des plus des moins. Joli ratio. Le nom de la course a changé, ça s'appelle désormais l'Ultra Skyrunning des aventuriers du bout de la Drôme. Je me suis peut-être trompé sur le nom, mais c'est un truc comme ça. Qui dit Skyrunning dit technicité, dit arête, dit point de vue vertigineux. Donc, je suis allé prendre le dossard. Parce qu'il en restait. Il en restait, c'est incroyable. D'autant plus que, là pour le coup, cet orga, ils sont restés sur, vous savez, le coup historique du trail. Quand j'ai commencé ce sport, le principe c'était 1 km, 1 euro. Et ben voilà, et ben là c'est toujours 1 km, 1 euro. Bravo. Reste à savoir quelle est la condition physique du moment pour affronter ce type d'épreuve. Eh bien, c'est très simple. Physiquement, bon, d'habitude, je ne m'entraîne pas ou pas trop. Mais là, j'ai rien fait. Et psychiquement, parce que c'est vachement important le mental dans le trail, c'est encore plus simple. J'ai autant d'énergie mentale que ce qu'il y a de pétrole en France. Ça vous donne une idée. Et voilà pourquoi, j'ai oublié de le dire, j'ai pas eu le temps ni la tête à répondre à tous vos commentaires. Alors j'y répondrai. Il y a pas mal de questions d'ailleurs. Je ferai peut-être un tout. Et puis il y a Carlito qui me demande des conseils sur l'UTMB. Je vous ai pas oublié. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, on retourne au studio Royal Bâtard. Assez parlé. Il est grand temps de se rendre à Cré, l'endroit où débute cet ultra, et on va y aller tout simplement en utilisant le moyen le plus naturel et le plus écologique qui soit, la téléportation. C'est pas très stable la téléportation, mais franchement, regardez, ça prend pas beaucoup de temps et bilan carbone, 0. Et maintenant, je m'apprête à aller chercher oh, ça fait tellement longtemps là. Comment ça s'appelle déjà ce truc là? Tu sais, il y a un numéro dessus. Il y a un numéro.
c'est sur une feuille, là, ça gigote, ça gigote. Quand tu cours, ça te gêne. Quand il pleut, qu'il fait moche, ça se froisse, ça se déchire. Comment ça s'appelle, purée, ce truc? Un dossard. Un dossard. Je vais aller chercher mon dossard. Le numéro de l'avant-dernier inscrit, ou du dernier inscrit à la course. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'à Cré, on crée autant de parcours? Regardez là, c'est incroyable. Et alors, on voit très bien sur la trace le synclinal là. Donc là, ce sont les 3 becs et ce synclinal qui est vraiment caractéristique, hein, on dirait la coque d'un bateau, les parois faisant les bords, et c'est là où se trouve la forêt de Soux. Ouais, Soux, S-A-O-U, petit piège, hein. Voilà, pas Saou, Soux. La tour de Cré. On a un peu de temps, on va aller voir cette fameuse tour de Cré, avec ici un petit clin d'œil à Marguerite. Ils ont de l'escalier pour se faire les jambes. Il est taillé dans le rocher, dans le roc. Tour de Cré, plus haut donjon de France, prison d'État. Et à ce moment, je crois comprendre le nom du village. Regardez cette arête, c'est de la molasse, d'où le nom du village, Cré. Écrit C-R-E-S-T, ça fait crête, hein. Cré, avec écrit comme ça, c'est crête. Donc elle est là, la crête. Et le donjon, il est là. De l'autre côté de la tour, et le dossard. C'est vachement pratique un dossard. Ça peut enlever d'un paysage un objet qui gâche un peu la photo. Là-bas, c'est l'Ardèche. Et là, bah, c'est la Drôme. La Drôme que l'on a traversée tout à l'heure. Et juste en face, on a ce synclinal remarquable des 3 becs. Et de l'autre côté, à l'intérieur, il y a la forêt de Soux. Et là, à nos pieds, c'est Cré. C'est le même principe que l'UTMB, mais avec moins de monde. Les 8 premiers kilomètres et les 8 derniers sont les mêmes. Regarde, la flèche elle est dans les deux sens. Oh, il y a un truc qui m'a bien fait rire. Le speaker et bon, ils ont un peu toujours ils ont des formules qui se ressemblent, hein. Et là il y avait le classique, il y aura des moments où ça sera dur, patati patata. Pensez à toutes ces heures d'entraînement. Je vais pas penser longtemps. Ah ça y est, j'y pense déjà plus. C'est l'avantage de pas s'entraîner. Ça y est, ça m'est revenu le nom de la course, c'est l'Ultra Sky des aventuriers de l'Arche perdue. Et pour l'instant c'est plutôt l'Ultra Bitume des aventuriers. Mais il paraît que ce sont les derniers mètres avant l'entrée dans le monde sauvage. C'est une entrée dans le monde sauvage progressive. Regardez, voilà.
Ça y est, nous y voilà. On est entré dans le monde sauvage. Enfin, sauvage. De chez nous, hein, en Europe. C'est un peu différent dans d'autres endroits du monde. Non mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le cheval qui regarde passer les coureurs. C'est toi qui devrais me porter. Toi, enfin vous. Feignasse. Feignasse servile en plus. Aucun respect. On voit bien les contreforts. Les contreforts ouest du synclinal. On va le longer en remontant vers le nord pour basculer dans la forêt dessous, qui est derrière, dans le creux du synclinal, en passant par les Trois Becs. Mais juste avant les Trois Becs, il y a une très grosse montée et comme je viens totalement à l'arrache, j'ai lu mais j'ai pas retenu le nom de cette très grosse montée qui permet d'aller sur un sommet et suivre une belle arête. Pas mal cette petite séquence. Évidemment, je retire ce que j'ai dit sur les équidés. Alors, nous arrivons au premier ravito. Kilomètre inconnu. On est à Pied-Gros. C'est un ravito. Il y avait des verres en plastique. Moi j'ai pris mon bol là, je sais pas quoi là. J'avais plus vu ça depuis je sais pas, quelques années. C'est un voyage dans le temps. Ah, c'est trop bon, c'est trop bon. C'est là où tu sens que j'ai pris cher côté psychologique. Je suis parti sans mes bâtons. Putain. Pardon, excusez-moi. Il y a des bâtons comme ça, quoi. Je viens de me mettre moi-même une pénalité. Je suis avec Julien. Il va faire sa deuxième diagonale. Mon but, c'est d'être le plus désagréable possible avec lui. Alors là, on s'est dit, on va faire un truc simple. Très simple. Oui. Et oui, non, mais parce que j'ai jamais réussi à l'avoir, ce diag. Bon, on va faire un truc très simple. Si j'arrive avant lui, je dis à l'orga, n'attendez pas Julien. Il y viendra pas. Vous pouvez le déclasser. Et si c'est lui qui arrive avant moi, c'est possible ça que tu arrives avant moi? Putain merde, c'est possible. Oh putain, ça y est, je suis mort. On n'a pas le soleil, mais on a une montgolfière dans le ciel et un beau château. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Faut que j'arrête. J'ai arrêté la cocaïne. J'ai arrêté le comment ça s'appelle déjà, l'héroïne. J'ai arrêté le chocolat. Je peux arriver à arrêter de dire voilà. Super, je vais être débarrassé de... Ça marchait? C'est bon, c'est tout bon. Ça marchait? Ouais. Car ça marche. Ça y est, j'ai un peu moins de charge mentale. Ah voilà, un ravito. Ah et voilà. Il y a un des trucs les plus rares du monde de l'histoire du trail qui nous ramène dans les années 90. Le verre en plastique. C'est incroyable.
J'ai percé le mystère des gobelets en plastique. En fait, ils ont du stock des éditions d'avant. Et là, ils sont en train de lâcher leurs dernières unités. Alors, ami trailer, pour la prochaine édition, n'oublie pas ton Eco Cup. Non seulement il y a des verres en plastique, mais en plus, il y a de la valse. C'est une eau qui vient des Outre-mer. C'est bilan carbone négatif. Alors avant, je faisais une autre blague avec la valse. Hein. Je faisais la valse, l'eau qui remet de l'ordre à l'intérieur. Mais bon, comme ça change. J'attends le prochain ministère pour en faire une autre. Bonjour. Bravo. Merci. Pour l'instant, disons-le, hein, c'est Rando. Je vous ai déjà vu. Ouais, merci. Sans doute l'un des becs. Il y a même une arche là. Petite arche. Belle paroi. Bon allez. Faut quand même courir un peu. Tu vas voir le mec là qui est juste à gauche, tu vas voir. J'ai ce qu'on appelle l'ultra clairvoyance. Dis donc toi là. Ouais, attention, allez, vas-y là. Allez, t'es pas dans le bon sens. Allez, on va l'aider, le pauvre il est pas. C'est par là que ça se joue mec. Mais t'es un malade. T'y arriveras jamais comme ça. Mais tu sais que tu m'as permis d'aller également à l'échappée belle l'année dernière. Eh ben écoute, je vais te permettre aussi d'aller sur ce course-là. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas là. Ah, l'échappée belle, ça c'est énorme. Waouh, c'était une expérience extraordinaire. Grand angle, l'échappée belle, magnifique. Peut-être l'une des plus belles. Hein. La plus dure aussi. Oui, peut-être aussi l'une des plus dures. Ouais, c'est magnifique, l'échappée belle. Vraiment. En tout cas, merci à toi de nous faire découvrir des belles courses, quoi. C'est des compliments. Toujours avec la motivation. J'espère que ça enregistre. Parce que parfois je fais des ratés. Ça sera coupé au montage. Non, ça sera pas coupé au montage, mais je fais des ratés parfois. Ah, d'accord. Il y a plusieurs modes, je me trompe de mode. Il y a du. Il y a du déchet, ouais. Il y a bâtard, il y a du déchet. Et ouais, c'est ça. Ah. C'est pas comme le cochon, dans le cochon tout est bon. Chez moi, faut trier un peu, quoi. Ouais, d'accord. Et ton prénom, c'est? Moi, c'est Hakim. Hakim. Ouais, qui vient de Colmar, Alsace. J'ai fait un petit tour sur le grand ballon, je crois. Ah, bah voilà. Cet été, ouais. Ça t'a plu? Ah oui. Joli, hein? Ça m'a fait penser à l'Infernal des Vosges. D'accord, oui. Je me suis dit pourquoi pas. Mais bon, après, il faut être disponible et c'est pas évident pour moi d'être disponible sur ces dates. Ah, oui, aussi. Mais non, après on a les Vosges, nous, donc il y a un petit terrain, quoi, un petit terrain d'entraînement qui est sympa, quoi. Un gros terrain d'entraînement, hein, parce que si on regarde ouais. un peu voilà, il y a des gens qui viennent du Pas-de-Calais, quoi. C'est ça. Donc on est favorisé quand on est dans... Enfin, favorisé pour le trail. C'est vrai. Pour d'autres choses, moi. Oui, c'est vrai, ça. Donc, Guy S3. Voilà, c'est ça. Et on organise une course, le CMC, qui est le Colmar Marathon Club, un super trail qui s'appelle le Trail des Marquaires, que je vous invite à venir faire. C'est magnifique, dans les Vosges. C'est un lieu début juin. Donc vraiment, faut absolument venir, c'est magnifique. Faut venir. Et puis, organisation. si vous n'allez pas pour le trail, allez pour Colmar. Voilà. C'est trop beau, Colmar. Franchement, c'est magnifique. Puis il faut aller au musée, là, voir les grenouilles. Exactement, voilà quoi. La base, quoi. Arrêtez de voyager que pour courir. Il y a plein de choses à faire. Cultivez-vous. Cultivez-vous en courant. Cultivez-vous. Comme le chant, cultivez-vous. Bon, ces trois becs là, ils sont toujours là. On a sans doute la plus longue séquence de cette vidéo. Et on est uniquement au kilomètre 27. Elle est belle. Alors que personne ne me rattrape, je m'arrête là pour le point de vue. Sur les trois becs, je cherche depuis tout à l'heure un point de vue un peu dégagé.
Donc on a passé un petit col et là on est aux environs des kilomètres 36-37. Il y a une très belle descente. Ni pas assez technique, ni trop. On se rapproche, je dirais pas de la civilisation, mais sans doute d'un ravito, parce que qui dit chapelle, hein, c'est un raisonnement logique, qui dit chapelle dit village, qui dit village dit ravito. C'est imparable comme raisonnement. Alors là, on est passé dans des parties raides. Il y a un trailer qui m'a demandé si c'était ça les passages à 20, parce qu'il y a des passages à 20%, d'où le sky running. Je suis pas sûr qu'on soit sur du 20 là. Alors on a de la chance, c'est pas trop boueux, ça va bien. Ouf. Ouais, je rectifie. C'est une descente avec des passages techniques. Voilà. Ça y est, rectification faite. Il y a deux solutions. Là, il n'y a que deux solutions. Soit tu lèves la godasse, soit tu mouilles la godasse. Devine la solution que j'ai choisie. Faites ça passer. Bon, c'est pas étonnant, hein, c'est un massif calcaire. Je sais pas si vous le voyez. Bon, le problème, c'est que ce fossile, du coup, je vais devoir le mettre dans le sac. Parce que sinon, maintenant que je l'ai filmé, si une personne que je connais le voit, me dit quoi, tu l'as pas pris, patati patata, je vais avoir des problèmes. Donc, je vais mettre ça dans le sac. Ça va. C'est aussi lourd qu'une compote. Je me suis pris un petit down là. On doit être vers le 40e. Et je sais où on va là. Ça y est, j'ai compris. Ils vont nous faire monter sur la crête qui est en face. Puis rebasculer et passer les 3 becs pour tomber dans la vallée de la Soue. Est-ce que ça se voit que je suis dans un down? Est-ce que ça se lit sur le visage? 40 bornes seulement, je sais pas, 2200. Je suis dans un down. La forme, ça va revenir, ça va revenir. Ça revient toujours. Le problème, c'est quand c'est que ça va revenir. Parfait. Voilà. C'est le ravito. Ouais, c'est ça. La barrière horaire, c'est combien là? Je dois demander à l'autre personne bleue à l'intérieur qui s'y connaît mieux que moi. Il y a le temps de faire de la balançoire ou pas? Vous pouvez, si ça vous fait plaisir. Faire la balançoire. Oh, tard. Ça c'est bien ça. Oh, c'est excellent. Bon, on est seulement au 42e kilomètre. Hein. J'ai déjà des sensations comme si j'étais au 90e. Très très beau ravito, très très beau petit hameau. On entre. Bonjour. Il y a de la place encore ou non? Bien, bien. Bien. Le poêle il est pas allumé. Il y a des chips, il y a des bananes, il y a du quoi? Ah, il y a du saucisson. Ah, c'est pas le nôtre. Ah oui, zut. Putain, il est beau, du beau saucisson. Et il y a toujours de la valse. Ah, on est bien. La bande à Guillaume, ils prennent bien des bières. Alors je me suis bu un petit coup de Clan Campbell et un Ricard. Ça passe, hein. Nous quittons le repère de chasse. Lui, vraiment, il a une... Son coiffeur, il a fait vraiment une coupe... Vraiment rat. Bonne journée, au revoir. Car ça, c'est les dents des sangliers. Voilà, les crocs, là. Allez, c'est reparti. On part en direction de quelque part pour aller pas n'importe où. Et ce qui est important, c'est qu'on va se taper 800 D+, et 800 D-, on vient de le dire. 13 bornes. D'ici prochain ravito.
Non mais vous savez quoi? Qu'est-ce qui manque? Regardez, qu'est-ce qui manque? Regardez bien. Qu'est-ce qui manque? Les bâtons. J'ai vraiment les oubliés. Ils sont où? Je les ai posés près du frigo. C'est moi. Bonjour. Bon, les bâtons. On les prend. On repasse à nouveau devant le trophée. C'est ce que ça, on appelle ça la coupe Louis XVI. Et hop, c'est parti. Pour de bon. Je voudrais dire, avant que je n'oublie, parce que c'est vachement important, je souhaite remercier la personne qui a fait le pain d'épices au ravito précédent. C'est délicieux. C'était super bon. En général, le pain d'épices, là, quand c'est fait maison comme ça, là, c'était mais super. Super. Merci. J'espère que vous regarderez cette vidéo et que vous continuerez à faire du pain d'épices, bien sûr. Cultive de la lavande ici. C'est magnifique, vraiment c'est très très beau. Très très beau. Et hélas, avec la caméra, vous n'allez pas bien voir, mais là on a dévolu. Encore avec de la neige. Le Vercors est là. On est au bon endroit au bon moment. C'est vraiment la saison pour être ici, quoi. Les trois becs là. On arrive peut-être sur la crête. Je vais droit dans le pentu. C'est beau. Oh, je suis content. Je suis content. Je suis pas dans le facile, mais je suis content. Notre objectif, c'est cette montagne dont j'ignore le nom, et les trois becs à droite. Oula, j'ai peur que on ait un peu une averse. Ah ça y est, c'est sympa, ils m'ont attendu, c'est cool. Ah, bonjour. Il s'appelle comment ce sommet? Le Grand Delmas. D'accord. 1544. Oh ouais. Trop haut. Là, ici un point de vue. Où de la course là? On est à 48 bornes. Ah, puis descend. Et vous montez les 3 mètres là? Oui, mais pas par le plus facile en fait. Wow. C'est pas le plus haut aussi là sur le parcours? 50 mètres plus haut on a vu. Ouais, là on est à 1000. On va là-bas. Apparemment. La plus grosse cour est là-bas. Je vous fais profiter
du paysage, mais en fait c'est pour moi aussi, hein, parce qu'après je le regarde, ça, un truc comme ça, je le regarde, je trouve que c'est beau, ça me plaît. Bonne journée. Merci. Oh oh, des chèvres barbues, des chèvres blanches. The Goat, c'est elles, hein, sont elles. Une descente qui s'annonce raide. Ouais, clairement j'ai pris la terre, mais c'est quand même mieux le caillou. C'est du très beau. Oh putain, il y a de la boue. Mais quel accueil! Merci! Merci! Bonne journée, merci! Encore Lohan et Manu, mais oui! Mais il faut me rajouter là! J'y suis pas! Ça m'énerve! Comme ça, à la Révitalo juste à ta gauche. Ah super! Et Trois Becs juste en face. La Chaudière, kilomètre 55 je pense. Waouh! Et il est là, le fameux. Alors, il est magnifique. Donc j'ai eu confirmation, il est fait par le boulanger de Cré, bien sûr. Ben bravo monsieur, c'est ce qu'il y a de mieux sur la course. Ah bah merci pour nous. Non mais c'était une blague. Je repars avec la base. Et surtout je les oublie pas cette fois les bâtons. On dit jamais 203 mais bon. Au revoir, bonne journée. Alors je sais pas ce qui nous attend mais je sais que c'est le plus dur. Mais je sais pas combien il dénive. C'est par là la suite? Très bien, merci. Je voulais pas parler du camion. À ce moment du montage de la vidéo, je m'aperçois que les personnes auxquelles je suis en train de demander le chemin, c'est l'équipe de l'UDSP 26, les secouristes. Et que, ben, on va se revoir. Ce que je sais aussi, c'est que sur cette section,
on ne peut pas utiliser les bâtons, sauf si on a des embouts. Mais moi, j'ai pas d'embout. Alors, j'aurais dû demander si je pouvais l'utiliser à l'envers. Si je croise quelqu'un, je poserai la question. Je pense que c'est possible. À l'envers, ils sont très bien, regardez. Le bâton d'Alain est très très polyvalent. Pour l'instant, c'est raide. Mais c'est beau. Comme ça. Petit raidillon, là. Ça va mieux, là, voilà. Oula, après, ça va moins bien. C'est ça, on y est. On est dans la zone où on peut utiliser l'embout pointu du bâton. Allez, tous les trailers évidemment. Et... Oh purée, tu fais comme moi? Oh, je peux te filmer, hein, je peux te filmer. Oh, c'est beau, c'est beau. Il a la même astuce, il a pas d'embout en plastoc. Ah, il prend les bâtons à l'envers. Ça marche, ça marche. Ça marche mal. Ouais. Ça marche mal, très très mal. Vous pouvez me croire, j'ai essayé les bâtons d'Alain, ça marche. Je sens que ça n'a pas été étudié pour. Bon, je continue parce qu'ils vont pas m'attendre. Ils sont comme ça. On se prend un radar. Vraiment un truc raide. Alors les bâtons, là, ça sert quand même. Bon, c'est comme ça, hein. C'est tant mieux. Ça me permet de m'entraîner pour la diag. Ah oui, mince, j'y ai pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien cette histoire. Non, 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 il faut que tu prennes à gauche. Donc là, pour le coup, ça fait 20 degrés, ça. Si ce n'est plus. Ça sent la fin de difficulté. Et là, il y a un collègue grimpeur. Je connais pas encore ton prénom. Hervé. Hervé. Qui se prête au jeu. C'est dur pour Hervé. Et oui, en bas, je pense que c'est la chaudière en fait. Juste là, dans le creux, là. C'est un beau mur, très beau mur. Et c'est pas fini parce qu'il faut aller sur l'arête. Je vais descendre. Vous n'avez pas de poche à bâton en fait? Vous voulez le garder à la main tout le temps? Pardon, excusez-moi. Bravo. Merci, bonne journée. Bonne journée. J'espère que j'étais accroché derrière le sac. Ça va aller mieux, là, je sens que ça va aller mieux. On voit super bien là le synclinal, la nef. Cette vallée du Sou. C'est une formation qui est originale. J'ai pas souvenir d'avoir vu l'équivalent. Bon, on est dans la nef. On va la traverser et ressortir à droite par la dernière montée de cette course. On arrive au sommet de l'un des becs, je suppose, mais je sais pas lequel, puisqu'il y en a 3. Ah. Bienvenue. Merci. Et pourquoi vous repartez? Ça a l'air bien. J'ai l'impression qu'on va faire celui-là aussi. D'Évoluy, Vercors.
Là on voit très bien cette forme caractéristique de ce synclinal qui est remarquable. C'est vraiment le navire échoué dans les terres. Allez, je mets ma pierre et j'apporte ma pierre à l'édifice. Allez mince, qui c'est qui l'a fait ce cairn? N'y tient pas. Eh bien non. Bye bye. On bascule dans le synclinal. On fera pas cette pointe. Ça dérape parfois un peu, mais c'est très agréable. Vous imaginez bien. J'ai l'impression que c'est un ravito. Ah non, c'est pas un ravito. Ah, c'est pas un ravito. Bonjour. On peut te donner de l'eau si tu veux, mais pas, on n'a pas Le ravito, il est à 6 km en bas. D'accord, il me reste 500 ml, c'est bon. Bon, mais c'est bon. Fais gaffe, faut que tu passes au pied. D'accord. C'est très technique. Glissant, très technique. Ouais. Ah, vous savez que moi je viens de la Sainte-Victoire. Ah, C'est Marseille là-bas. C'est Aix-en-Provence, c'était Victoire. C'est très technique. Très technique. Merci. Allez, et les bâtons étaient interdits. Oui, je les ai pas utilisés. d'accord. Mais je peux pas les plier, les miens. Ah ouais. Non, Par c'est bon. contre, je les ai pris à un moment donné comme ça, D'accord. avec cet embout-là. Impeccable, impeccable. Voilà. Allez, tu peux y aller, tu peux. Merci. Fais bien gaffe à tes chevilles. Hein. Très bien. Merci, messieurs. Cette descente, je ne la sous-estime pas. C'est un mélange de cailloux, de feuilles. Il y a des endroits où c'est mouillé. C'est pas très raide. Par contre, c'est glissant. J'ai adoré la séquence avec les deux bénévoles, tu vois. Franchement, là, je comprends pourquoi je fais du trail aussi. Petits morceaux, là, sympa, des petits moments de vie. Bonjour. Merci. Nous sommes dans une combe. C'est somptueux. Ce descente, c'est une descente 4 étoiles. Et entre le précédent rush et celui-ci, j'ai dû faire au moins 1 kilomètre, si c'est pas plus. Hein. Oula. Pierre détrempée. Kilomètre 65, le ravito il doit être dans 500 mètres. Ah ben voilà, il est là, on y arrive. Merci.
Merci. Oh bah il arrive vachement tôt ce ravito, je pensais que c'était plus loin quoi. Bon je vais le prendre quand même, je prends tous les ravitaux là aussi. Ah, il faut. Ouais. Parce que là il y a du pain d'épices du Mais boulanger. je sais, Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? mais oui le pain d'épices, vas-y dis-le à la caméra, vas-y dis-le. Pain d'épices du boulanger de la Drôme. Alors où exactement je pourrais pas en faire la pub mais... Cré. Ok. Oui je me suis renseigné, j'ai capté dès le ravito il était, j'ai capté que c'était un truc voilà, qui était Local. Et... ouais, fait maison, fait par un professionnel. On a pris une belle petite montée et là on suit une belle petite piste. On est rive droite de cette vallée de Sous. Le but c'est de passer dessus. Ouais, jeu de mots. Allez, on attaque la dernière montée importante vers Saint-Médard. Allez, c'est parti. On va avoir une vue magnifique au col. À condition qu'ils aient coupé tous les arbres. Ah, c'est trop beau les arbres. C'est presque aussi beau que le pain d'épices. Du pâtissier boulanger de Cré. C'est une forêt du sud ça. Il y a des odeurs de thym. En même temps, c'est orienté sud, ce versant. Tout s'explique. C'est beau là, c'est cette gorge. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis décoincé. Je ne m'en lasse pas. Mais alors pas du tout. Oh, c'est beau, cette nef. On doit plus être très très loin de la chapelle. Je vais pouvoir à nouveau utiliser les bâtons. C'est vraiment une course à faire. Et donc on arrive à la chapelle. Elle est ici. Elle est ouverte. Saint-Médard, chapelle Saint-Médard. On va redescendre pour aller à Cré. Est-ce que je vois le donjon de Cré? Putain, il est là. Il est là le donjon de Cré. Et la vallée du Rhône derrière. Allez Cathy! Vous êtes filmé, mais si vous voulez pas, je le garderai pas. Hein. Si vous voulez pas, je garde pas. Je vais me filmer moi après. Pardon. Non, mais pas de soucis. Oula, trop. Ah oui, une église. C'est la chapelle Saint-Médard, mais l'église est en ruine.
C'est vraiment très beau. On joue avec l'arête. On est revenu du bon côté après un passage à nouveau au-dessus de la vallée de Soux. Et on devrait, à l'issue de cette descente, connecter avec les 8 km du début. On va finir avec le soleil parce que c'est le Mistral là qui souffle. Le voilà. On va avoir une arrivée super agréable. Purée, je viens de me taper 75 km, bientôt 76. Là on sort. Là, on voit bien le synclinal de la vallée du Soux, mais côté nord. Ça y est, on est bien sorti. Ouais, je me suis tapé 76 bornes pour tomber sur Denis, qui est de Puy-Ricard. Eh oui. Ça me fout un coup au moral parce que j'aurais pu te croiser en faisant 10 km à la Sainte, mais non. À la Sainte, j'y suis tous les jours. Tous les jours. Alors, pas tous les jours, mais j'y suis souvent. On n'est pas le GTSB. C'est le club d'Aix, de trail? Non. C'est le off que j'organise. Non, je connais pas. En avril. Ah ouais. Le grand tour de la fin du soir. Ah, bah écoute. On va chercher les traces à gauche. On va chercher les traces. Les plus compliquées. D'accord. Ok, ben voilà. Je viens, enfin je crois que Denis vient de m'inviter sur son off de la Sainte. Eh bien, écoute, l'année prochaine, tu seras le bienvenu. Ça va aller plus, hein. Merci Denis. Excellente analyse de Denis. On est au centre équestre. Et à partir de maintenant, je prends le ravito et puis je filme plus trop parce que c'est la même chose que ce matin. Oh, j'ai du mal à parler. Merci. Alors sur cette table, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Le pain d'épices n'est pas du boulanger de la Drôme. Exact. Ah ouais, faut avoir l'œil. Par contre, regarde, il y a un 4K. Ah, c'est uniquement pour celui qui le voit le premier. Ah, bien joué. T'as perdu. Bien joué. Quel est ton prénom? Mathieu. Mathieu, il a fait l'Ultra Champsor Ouais, exactement. en 2009. 8. Non, plus tard. 2018, 2019. 2015, 2016. C'est un gâteau. C'est pas possible. Ah, le 4 quarts fait maison, c'est de l'or. C'est de l'or. Merci. Il faudrait courir, mais je vais faire une petite pause avant. Temps de digérer. On achève la dernière micro-boss avec Denis. Et on passe un amical salut à Patrick. Si tu vois cette vidéo, Patrick, on t'embrasse. Allez. Il va falloir courir, Denis, hein, je te le dis, il va falloir courir là. Denis, on en a vu beaucoup de chevaux aujourd'hui, hein. Oui. Alors je te propose de les lâcher. Allez, vas-y. À toutes. Et sa tour à droite, on n'est plus très loin. Allez, bravo. Merci. 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 Ah, c'est Royal Bascaré. C'est fini là? C'est pas fini.
Après ça finit à l'intérieur du, je veux dire, le gymnase. Je viens d'être secouru par l'UDSP 26. voilà, parce que j'étais en train de faire un petit, le fameux Valaise Vagal. Je crois que c'est mon 4e. Je suis pas allé jusqu'au bout, hein. Voilà, je vous raconte pas tout, hein. J'ai eu mal, j'ai vomi, j'ai tout vomi. C'était horrible. Et ils sont incroyables. Merci. On fait une piqûre quand même. Ça, c'est pas sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai une phrase là qui m'est venue à l'arrivée. J'ai pas eu le temps de la dire. J'en profite. L'ultra trail. Oui, c'est quoi l'ultra trail? L'ultra trail, tu pars avec des problèmes et tu arrives avec des solutions. Mais tu fais un malaise vagal. Patrick, ça y est, j'ai compris pourquoi. J'ai compris, Patrick, pourquoi j'ai fait le malaise vagal. Grande contrariété. M'ont pas mis la médaille. Je sais pas pourquoi. J'ai terminé pourtant. Je suis vénère. Je suis vraiment vénère. Bonjour. Ah, alors, c'est pas une réclamation? Oui. Eh, j'en ai m'en douté. Et laquelle à votre avis? Alors là, le ravitaillement était pas bon. Non, il y avait le pain d'épices. Bah ah oui, fait par un boulanger. Le décor moyen. Oh. La météo pourrie. Entre le 30e et le 70e, c'est que du super bon. La vue, je t'en parle pas. Et en plus, à l'arrivée, on t'a oublié pour ta médaille. Et voilà, et j'ai fait un malaise. Mais un petit malaise. J'ai failli faire le malaise vagal, heureusement j'ai tout vomi. Voilà. La médaille, la médaille. Merci. Et c'est superbe, c'est superbe. Le repas, lasagne et clairette. 2 verres s'il vous plaît, 2 verres. Et tarte aux pommes. Non mais le pire, c'est malgré le prix tout à fait honnête du dossard et la qualité de la course qui va avec, t'as une petite dotation sympa. L'incontournable bœuf, mais attention, c'est le bœuf avec le donjon le plus haut de France, hein. La tour de Cré. Et puis, parce que ce sont des gens qui pensent à l'hygiène du trailer, tu as droit à un magnifique savon qui sent super bon même à travers son carton. Oh yes, avec son, voilà, c'est un porte-savon de voyage, tu vois. C'est bon, c'est la première fois que je vois ça. C'est beau, c'est magnifique. À quoi ressemble-t-il ce savon? Oh, il est beau, il est bleu, et regardez, il y a une baleine qui est en train de plonger dans l'océan. Oh. Il est trop beau. Je vais pas me laver, c'est pas grave. Je vais le mettre en déco dans la salle de bain. Banzai!